Alors, je vais vous présenter une dizaine d'années de recherche autonome que j'ai faites sur l'économie et l'écologie, en fait, avec la grande question. Moi, j'avais écrit, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, le film Home de Yann Arthus Bertrand. Et ça fait 25 ans maintenant que je suis dans l'écologie. Et en me posant cette grande question, étant donné que vraiment, en effet, notre environnement change à une vitesse extrêmement alarmante en termes du changement climatique, etc., est-ce qu'il est possible de relever le défi et si oui, dans combien de temps? Et je me suis mise donc à observer les innovations, etc., qui étaient apparues dans le monde. Et ça m'a conduite à une découverte, ce que je vais vous présenter, c'est une découverte, qui est qu'on est en train de créer, depuis 50 ans, une nouvelle économie. Dans le silence, il y a une nouvelle économie, une nouvelle société qui sont en train d'apparaître et qui ont été créées de façon absolument non concertée, mais de façon complètement cohérente, par des millions d'acteurs dans le monde depuis 50 ans. Donc, à partir de ça, j'ai monté mon agence de recherche. D'abord, j'en ai parlé aux universités qui n'ont rien compris à mon sujet. Ensuite, j'ai monté mon agence de recherche action en me disant, mais si les universités ne veulent pas de moi, eh bien, peut-être que les entreprises et les organisations le voudront. Et aujourd'hui, je suis en train de... Donc j'ai mon agence, il y a un mouvement qui s'est créé autour de l'économie symbiotique avec une association et des gens aussi à l'étranger. On va publier les articles académiques avec l'école Polytechnique fédérale de Lausanne, qui est une des plus grandes universités dans ces sujets-là au monde, donc on est plutôt content. Et aujourd'hui, on participe à l'architecture d'un programme pour les 52 pays du Commonwealth pour créer cette économie qui est capable de renverser la dynamique du changement climatique. Et donc, je l'ai appelée symbiotique parce que, en effet, elle correspond à un processus qui existe en écologie, qui est la symbiose, c'est-à-dire l'alliance entre des êtres très très différents et dont les différences vont faire leur complémentarité dans une relation gagnant-gagnant. Et ce qu'on va voir, c'est comment finalement on est dans de l'innovation radicale, pas de l'invention, hein. On n'invente rien. Simplement, on reprend les mêmes éléments et ils vont se structurer de façon différente. C'est ce que je montre dans cette recherche. Donc, en fait, on a vraiment en effet l'impression que tout change en ce moment. On a l'impression que partout autour de nous, tout change. Et c'est vrai, c'est vrai. On est dans une période d'innovation absolument exceptionnelle et qui s'est produite dans 3 grands domaines qui constituent les domaines socles d'une économie, les domaines socles d'une société. Le vivant, la biosphère, avec une économie reconnectée au vivant, une nouvelle façon de voir la production, avec la sociosphère, nous, la société, les hommes, etc., où on est en train de changer nos relations, de comment on produit ensemble. On l'a très bien vu hier avec les exemples Airbus, Chronoflex, etc. Et puis, notre façon de voir la technique, comment on gère la technique. On s'est aperçu que on avait des matières qui étaient limitées sur la planète. Alors, l'énergie, pas de souci, elle arrive constamment par le soleil, etc. À la limite, à l'échelle du temps humain, elle est illimitée. L'information, mon Dieu, ça on en foisonne. Je veux dire, on n'a jamais, malgré la crise d'extinction biologique sur Terre aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'espèces et aussi diverses dans l'histoire de la vie que maintenant tellement la vie continue de foisonner, foisonner, foisonner tout le temps au cours du temps. Donc on avait, même si elles sont en train de s'éteindre de façon à la morte, on a encore un stock d'informations incroyable. Et puis nous, les humains, qu'est-ce qu'on produit comme information ou quoi? Par contre, la matière, non. La matière, elle, ne sait pas se régénérer, elle est en stock limité. Et donc, on apprend à la gérer de façon circulaire. Et ces 3 grandes façons, métamorphoses des façons de penser la société, le vivant et la technique, sont arrivées en même temps depuis 50 ans. Et ce que je montre, c'est que ces révolutions fonctionnent de la même façon. Et que lorsqu'elles sont connectées ensemble, aucune ne suffit seule
mais lorsqu'elles sont ensemble, elles rentrent en synergie. Donc je vais vous les présenter rapidement, et ensuite ce qu'on verra, c'est comment une artiste, Patricia Louet, s'est emparée de l'économie symbiotique pour essayer de rendre visible l'invisible, ce qui est en train de nous arriver. Et nous verrons ensuite un cas très concret de comment en fait, ça s'est produit, par exemple, dans l'énergie. Alors, une économie reconnectée au vivant. C'est tellement beau, c'est tellement doux, une herbe, un arbre, qu'on n'arrive pas à imaginer que ce soit puissant et efficace. En fait, ce que vous avez là, ici, là, tout en haut à gauche, eh bien, c'est une station d'épuration. C'est une station d'épuration où on vient pique-niquer, où on vient jouer, où on vient se rencontrer. C'est à Shanghai. Et les plantes, comme elles sont immobiles, il a bien fallu qu'elles sachent gérer leurs déchets, leur nourriture, etc., sur place. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut épurer les eaux usées d'un habitant sur 0,5 à 1 mètre carré de jardin filtrant. L'intelligence humaine est capable d'organiser les plantes sans les modifier, mais pour produire un écosystème qui aurait peut-être mis des temps infinis à se produire. On crée une zone humide, on crée un endroit qui filtre, qui est pur, à un endroit qu'on a choisi et il se passe un écosystème. Et puis, comme les écosystèmes savent faire plein de choses, non seulement ils savent épurer, mais en plus ils produisent des matériaux. Et puis en plus, ils produisent de la beauté. Et puis, un environnement calme où on peut se régénérer, contempler. Ce qui fait qu'en fait, ça, jamais une station d'épuration classique vous produira un bol en bambou, un nid pour les pivers et un endroit pour pique-niquer. Jamais. Ça, les plantes sont capables de le faire. En fait, elles ont un pouvoir génétique que nous n'avons pas. Ça coûte 50% moins, 50 à 30% moins cher pour les collectivités. Là, en dessous, c'est de la permaculture. Permaculture, idem, on associe une diversité d'espèces et on rend le milieu tout à coup hyper productif. Au mètre carré, c'est 10 à 13 fois plus productif que l'agriculture conventionnelle. Là, c'est comment nos villes peuvent devenir demain, et ça commence. C'est-à-dire qu'avec ce pouvoir d'épuration des plantes, d'infiltration des plantes, eh bien, on peut recréer, remettre les écosystèmes dans la ville. Et au lieu de percer les trottoirs pour mettre des égouts, eh bien, avoir un environnement qui va changer complètement la relation sociale et produire des matériaux et produire de la chimie. Ça, c'est juste un filtrat de plantes qui ont poussé sur des sols pollués. Elles développent des catalyseurs plus puissants que tous ceux qu'aujourd'hui on peut fabriquer, nous, les humains. Parce qu'elles ont des potentiels extrêmement élevés et c'est ça qu'on est en train de voir. Une économie circulaire, c'est ce qu'on connaît tous. Les industries commencent à se rendre compte qu'elles peuvent faire des parcs industriels, que les déchets, à partir du moment où elles sont diverses, c'est comme dans un champ. Eh bien, si dans un champ, si vous avez toujours la même espèce, vous avez toujours les mêmes besoins, donc il faut amener de l'extérieur. Si vous avez une complémentarité entre deux personnes, entre deux espèces, entre deux industries, eh bien, les besoins des uns peuvent correspondre aux ressources des autres. Et c'est ce qui se passe. On est en train de créer une économie circulaire autour de nos objets, c'est-à-dire qu'on va mutualiser ou le propriétaire, en tout cas, va rester possesseur de son objet. Et du coup, il va récupérer la matière une fois en fin d'usage. Et ça va permettre, Rank Xerox, par exemple, permet de régénérer 94% de ses composants, simplement parce qu'il loue la photocopieuse. Il vend la photocopie au lieu de vendre la photocopieuse. Donc, il implante la photocopieuse et puis il vend la photocopie. Une fois qu'il a récupéré sa photocopieuse, il récupère les composants, il les remet dans des nouvelles machines et rebelote. Et on a ça dans l'énergie, je ne vais pas, mais parce qu'on va avoir l'intervention après. Et ce système de composants nous permet d'imaginer plein de choses, c'est-à-dire qu'un téléphone, par exemple, ça c'est un nouveau concept de téléphone en Lego, eh bien, si vous avez besoin tout à coup, vous avez une naissance qui est arrivée, vous vous dites « Oh, je veux vraiment faire des belles photos », ben, ne changez que le composant de votre photo, plutôt que tout votre téléphone ou tout votre appareil photo. Et puis surtout, un changement total dans les relations de travail. Ça arrive partout, c'est arrivé avec Internet, hein, ça nous donne la matrice
pour changer complètement notre environnement qui est devenu en réseau et finalement ça a changé notre façon de penser. Ici, vous avez 17 éléments. Regardez les relations qu'ils entretiennent dans une structure pyramidale, figée, peu nombreuse, chacun à sa place, et dans une relation libre où ils vont pouvoir s'interrelier tous entre eux. Là, j'ai représenté les relations que pour 4 éléments, parce que sinon c'était trop fouillis, pas pour les 17. On a un nombre de possibilités. Quand on pose un cadre et qu'ensuite, dans ce cadre, on laisse les gens interagir entre eux, exactement ce qui nous a été expliqué sur les méthodes sprint, etc. hier, qui devient complètement, qui change totalement les possibles. Pourtant, on n'a pas changé les éléments, on a juste changé la structure. Et ça, c'est en train d'arriver. On trouve des tracteurs dont on livre les plans en open source sur Internet, Wikipédia, en 4 ans, a détrôné l'encyclopédie Britannica. Ici, un Fab Lab. Les universités, aujourd'hui, on ne compte presque plus une université sans son Fab Lab. Les Fab Labs se mettent en place dans leur quartier et ils peuvent devenir demain les éléments de l'industrie de demain, les éléments unitaires de l'industrie de demain. Et c'est arrivé dans la consommation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça a été ça mes recherches, c'est que toutes ces innovations, malgré la diversité des activités, malgré la diversité des champs, des langages, eh bien, elles représentent sur le même type de fonctionnement. On a besoin d'une diversité, sinon les écosystèmes, hein, ça crée des écosystèmes. Les écosystèmes formés ne sont pas autonomes. Tous se rassemblent, cette diversité, sur des territoires, en fait. Soit des territoires de flux, hein, comme nos plantes, mais nous, sur quoi on se rassemble? Sur quoi on fait un projet? Parce qu'on a un intérêt commun. On a un territoire d'intérêt commun. Et surtout, on se rassemble parce qu'on a un territoire de valeurs communes. On croit aux mêmes choses, on a les mêmes aspirations. Ce qui fait que ça donne une économie complètement nouvelle. C'est une économie où les gens collaborent librement. Hein. C'est plus une économie de la compétition, c'est une économie de la collaboration. C'est comme ça qu'on va trouver nos ressources ensemble. Mais pour collaborer, il faut avoir les mêmes valeurs, les mêmes projets. Sinon, ça ne tient pas. Donc, c'est une économie qui fait ses associations sur des principes aspirationnels. On pourrait presque dire que la nouvelle économie qui est en train de naître est une économie spirituelle. Les valeurs, les territoires de valeurs qu'on partage vont faire notre efficacité. C'est radicalement innovant. C'est une métamorphose plus que sociétale, plus qu'économique et sociétale, probablement civilisationnelle. Ça va créer des écosystèmes. C'est le nuage que je vous ai montré. Et là, ils vont créer de ces écosystèmes une émergence. Mes écosystèmes vivants épuraient l'eau, mais ils donnaient des matériaux, du paysage, de la beauté, d'accord, des molécules. Ça, c'est l'émergence. Puis finalement, ça va créer des nouvelles filières, ça va créer l'abondance. Puis quand on discute, j'ai une idée, vous en avez une, on se la partage, on repart chacun avec 2 idées, puis pour peu qu'on ait un peu les mêmes intérêts, un peu les mêmes valeurs, on repart avec 3 idées. Il en crée plein. On a créé un écosystème d'idées, c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Ça permet et ça ne marche que si on cherche toujours à utiliser au maximum les ressources, toujours au maximum les ressources. Et à la fin, en fait, quand elles sont combinées, on arrive à une inclusion dans les cycles biogéochimiques et physiologiques de la planète, ce qui fait que l'homme devient co-créateur de ces équilibres planétaires. Parce qu'il produit, il restaure la planète. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'a même pas dans l'imaginaire. On se dit toujours, comment ménager la chèvre et le chou? Comment satisfaire les activités humaines, les besoins humains, sans prendre trop sur la planète? Là, c'est l'inverse. On va se dire comment je peux maximiser le bien-être et planétaire et écologique et le bien-être social par la production de mon objet. Selon comment je vais faire mon bâtiment, selon comment je vais conduire une réunion, je vais produire du spoum, de l'extraction d'énergie, du drain, ou je vais produire au contraire de l'abondance. Voilà.
Et ce qui se passe, c'est que en fait, ça, c'est en train de naître partout dans le monde. C'est en train de s'agréger, toutes ces petites révolutions. Et c'est en train de faire une économie complètement nouvelle. Non plus une place de marché mondial globalisée, mais au contraire des écosystèmes locaux qui sont en train de naître. Sur la même logique, non concertée, mais ça se fait, et qui sont en train de se mettre en relation. On a une toute nouvelle économie qui est en train d'apparaître. Et je vais laisser la place à Patricia en espérant ne pas avoir pris trop de temps, qui va vous montrer. Merci. Alors moi, mon métier, c'est de rendre visible l'invisible, en fait. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est un métier... je suis artiste, peintre et plasticienne et je travaille sur ce que j'appelle l'imaginaire de la cartographie, c'est-à-dire le langage que nous construisons pour représenter le monde, celui que nous voulons et celui que nous créons. C'est-à-dire que c'est un système évidemment réflexif, la manière dont nous décidons ce qui nous entoure concourt à la production et à la représentation et la création du monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est vraiment en interaction avec ce qu'on représente et ce qu'on crée. Donc on est vraiment responsable de ce qui nous entoure et de la manière dont on vit. Donc en travaillant sur la construction de ce langage en termes pictural, évidemment, j'ai cherché à écrire le monde, co-écrire le monde avec un certain nombre de tropismes. Hein. Qu'est-ce qu'une carte ? Une carte, c'est un cercle dans un rectangle avec un point d'ancrage, des zones de repère, des directions, un hors-champ, etc., etc. Et puis, de manière mentale, une entente, un groupe, un ensemble, c'est un cercle, c'est un territoire de repères communs, de valeurs communes, de systèmes d'échange en commun, etc. Ce qui nous amène bien sûr à un territoire de recherche intellectuelle. Donc je travaille aussi sur les nouvelles représentations de la matière de l'espace, puisque pour voir ce qui est autour de nous, pour représenter et se représenter l'invisible et le futur, il faut donc se le mettre en tête et représenter sa forme, sa dynamique aussi. On parlait tout à l'heure de la notion de verticale et d'horizontale en système relationnel. Eh bien, si on veut vivre d'une autre manière, penser d'une autre manière, il faut voir la forme autrement. Ce qui m'amène à travailler évidemment en relation avec Isabelle et avec Daniel sur l'innovation relationnelle et l'économie symbiotique. Et qu'est-ce que c'est l'économie symbiotique en termes de forme ? Ça n'est pas la pyramide, ça n'est pas l'horizon, c'est quoi ? C'est un mouvement de spirale qui se régénère. Et pour penser en spirale, il faut voir la spirale. Alors évidemment, par exemple, la notion de spirale qu'on verra tout à l'heure sur d'autres documents, ça suppose une ingénierie de pensée, c'est-à-dire on pense les choses ensemble de la même manière et on interagit entre nous. C'est ce qu'on appelle les attractants, c'est-à-dire que pour réaliser ces œuvres, j'ai écouté et échangé lors d'un travail de groupe en Bourgogne chez Madame d'Harmonie avec un certain nombre de participants, et j'ai écouté tout ce qui pouvait être dit et comment je pouvais entrer en dialogue et représenter la manière dont on était en train de penser cette nouvelle façon d'être en interaction et d'être au monde et de faire. Donc l'ingénierie, c'est la pensée, les attractants, c'est nous qui interagissons ensemble. Tout ça se fait sur une trame de confiance, puisqu'évidemment, l'élément de base, c'est cette bienveillance que nous avons de nous interpeller, d'essayer de co-construire ensemble des choses, qui suppose qu'on ait la confiance de se jeter dans l'inconnu, le vide, le partage des connaissances, le savoir, l'échange, etc. Donc on peut continuer sur un certain nombre d'éléments. Donc la co-construction de ces œuvres s'est faite dans la mise en situation physique et amicale
du partage de ce qu'on était en train de chercher, sans savoir ce qu'on allait trouver, ni les unes, ni les uns, ni les autres, puisqu'on mettait ensemble nos savoirs. J'ai appelé ça des ateliers de cartographie imaginaire. J'en ai fait au CNAM, j'en fais à l'École normale supérieure dans le groupe de travail dans lequel je suis artiste associée, qui s'appelle l'équipe Réseau, Savoir et Territoire. Ça commence par le mot équipe. Réseau, vous comprenez. Le savoir, chacun d'entre nous en avons à revendre et à proposer et à donner. Et le territoire, c'est nos territoires de pensée, c'est notre territoire géophysique, c'est notre monde. Donc on peut continuer. Alors évidemment, dans ce que disait Daniel Darmouni dans nos séances d'atelier, il y avait la notion d'alliance. Alors l'économie symbiotique, évidemment, c'est un E, dirais-je. C'est la spirale. Et l'alliance, c'est le pacte d'alliance, n'est-ce pas? Donc là, vous avez un monde ou un œuf symbiotique. Je ne vais pas évoquer plus avant la notion de la forme elle-même, puisque là, on aurait des heures d'échange sur ce que ça représentait pour vous et pour moi, et comment, en mettant cela ensemble, on avancerait encore sur la lecture et la signification de ce travail. On peut continuer. Bon, je parlais de la spirale, hein, évidemment. Bon, les œuvres réelles sont faites je veux dire, de manière tangible. C'est du calcaire et des pigments. Donc, il y a une matière de fresque, il y a une densité, une densité de la couleur aussi, qui fait qu'on est on perçoit une force et une énergie qui sort de la toile, qui est évidemment plus forte que sur un document de cet ordre. Mais voilà, c'est la spirale qui nous amène et qui se régénère. Donc, pensons de cette manière. Alors évidemment, il y a les couleurs, hein, mais les couleurs ont aussi une symbolique. Mais on va passer... on se retrouve avec toujours cet ensemble de pensées et d'éléments qui nous réunit, nous qui interagissons ensemble, toujours sur la trame. Et là, évidemment, c'est sur une couleur un peu plus vive, puisque c'est la couleur de la vie aussi, qui est le rouge, tandis que tout à l'heure, on était plus dans les parmes et les roses, entre... quelque chose de l'émergence à la fois du féminin, du mouvement et de l'aquatique, puisque le fond était vert et bleu, comme une rivière, comme un fleuve, etc. On retrouve la forme de tout à l'heure. Alors là, évidemment, j'ai pris un bleu, blanc, rouge. C'est des couleurs que nous connaissons et qui ont un symbole que je ne vais pas évoquer. Voilà, on peut passer. Et on retrouve ma vision du monde symbiotique est bien sûr en mouvement cette fois-ci, puisque nous sommes en mouvement. Et c'est bien ce que j'ai compris et ce que nous avons dit depuis hier et qui va continuer à être évoqué et qui nous donne cette énergie et cet élan d'échanger ensemble et de co-construire.